De bien-être, fondateur du blog 11h11.com et de la page Facebook 11h11 Positive. Et cette vidéo est destinée notamment à toute l'audience de Ose vibrer ta vie de Valérie Perron, que je salue par le biais de cette vidéo, et qui m'a demandé justement de te parler de la méditation. À savoir qu'une chose, d'abord, pour la définir, la méditation, c'est l'art, d'une certaine manière, de reposer le mental et surtout d'observer et de se relier au corps spirituel de notre être. Notre corps, d'une certaine manière, ou nos corps, se déclinent sous trois dimensions. Le corps physique, que tu arbores. Il y a aussi le mental, celui qui te permet justement d'activer les réflexes en fonction de ton expérience terrestre, de ce que tu as vécu, de ce que tu as appris par l'expérience ou bien par la théorie. Et il y a l'esprit, qui est bien au-dessus de tout cela. Et l'esprit, c'est de... En fait, ce que j'entends par l'esprit, c'est par exemple ce qui te permet, d'une certaine manière, d'activer l'inspiration, ce qui te permet d'avoir des idées, sans pour autant te creuser les méninges au-delà du possible de ce que tu ne sais pas faire. On va dire c'est quelque chose qui t'est naturellement guidé, une inspiration donc. Et donc, la méditation permet de revenir à cet état de l'esprit, justement, de se connecter, de se relier à ça, en faisant abstraction de ce que le mental est en train de mouliner dans nos têtes. Très souvent, tu pourras entendre le mental comme étant une sorte de petit vélo, une dynamo qui tourne toujours, toujours, tout le temps. Que ce soit dans nos états lorsqu'on nous sommes réveillés ou quand nous sommes endormis. La méditation permet de transcender ça, de mettre notre corps physique en relation avec l'esprit. Et donc, ça, une fois qu'on a défini ça, pourquoi méditer? C'est absolument essentiel de pratiquer une pratique telle que la méditation, de se lever, pardon, vers l'esprit, parce que tu te mets en lien directement avec quelque chose qui va t'alimenter physiquement et te donner de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives. C'est une pratique de l'ouverture, une pratique universelle. Tu peux pratiquer la méditation avec une intention religieuse, quelle que soit ta confession, mais tu peux la pratiquer de façon laïque aussi. Il y a plein d'auteurs, notamment je pense à Christophe André, qui a fait un énorme travail au sujet justement de la méditation et des bienfaits que cela apporte. Et moi, pour ce qui me concerne, je suis enseignant, thérapeute et énergéticien Reiki, et je propose la méditation dans mes ateliers ou alors au sein de rites d'enseignement dans le cadre de la sérénité durable avec des accents d'énergie subtile. Quelle que soit la méthode, à partir du moment où ton intention est juste, ça marche, ça fonctionne. La méditation a ça de merveilleux qu'elle apporte des solutions là où ton mental ne peut pas en apporter ou se limite simplement à ton expérience terrestre. Et c'est ça qui est fabuleux. Et je t'invite à pratiquer la méditation pour pouvoir ressentir ce que cela fait et ce que cela t'apporte dans le concret. Après, maintenant, les techniques, comment la pratiquer? Ben, il y a plein de façons. Il y a autant de façons de méditer, j'ai envie de dire, qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Mais il y a plusieurs grandes familles. Alors, comme je t'ai parlé tout à l'heure, les méditations de pleine conscience, laïques, de présence, et des méditations avec des connotations un peu plus, on va dire, orientées vers des modes de pratique de l'ordre du bouddhisme, de l'ordre de l'hindouisme ou de des courants monothéistes classiques tels qu'on connaît. On va t'inviter à méditer d'une certaine manière sur certaines choses, certaines paraboles. Quoi qu'il en soit, il s'agit de te relier à quelque chose justement qui va t'apporter, qui vient de la source et qui va t'apporter justement ce que ton mental ne peut plus apporter. Là où tu arrives à une sorte de plafond de verre, où tu as beau réfléchir dans tous les sens, et ben tu te retrouves un petit peu coincé. La méditation, c'est la clé et à mon sens devrait être enseignée dès le plus jeune âge et il existe de nos jours des programmes qui permettent aux enfants d'aborder justement la méditation, de leur apporter cette sérénité, de cultiver cet art du recentrage qui t'apporte justement des réponses absolument insoupçonnées, quelle que soit la situation que tu peux traverser, positive ou négative. Donc voilà, c'est le point dont je voulais te faire part aujourd'hui. Et si tu souhaites avoir davantage d'informations concernant donc la méditation à proprement parler,
Je t'invite notamment à me suivre dans un de mes contenus, que ce soit sur mon blog 11h11.com ou sur ma page Facebook 11h11 Positive. Il y a les liens soit en haut, soit en bas, soit sur la vidéo. Si tu es déterminé, tu vas forcément le trouver. Et également, j'ai sorti un e-book 5 clés pour retourner à la sérénité et pour y rester. Un e-book qui te parle justement des 5 clés pour revenir à la sérénité durable. Et la méditation fait partie justement de ces 5 clés. Si tu veux découvrir les 4 autres, je t'invite à consulter mon e-book ou alors à rentrer directement en contact avec moi. Je suis ouvert à tous les sujets et à toutes les discussions en matière de sérénité durable. Voilà, j'espère t'avoir apporté quelques éclaircissements. N'hésite pas donc à me contacter pour tout besoin. Salut Valérie, salut la communauté de Ose Vibrer ta vie et à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse les loulous, à très vite.